Apple s'apprête à sortir 3 tout nouveaux iPhones que vous ne devriez pas acheter car la gamme de cette année sera plus chère que jamais. Le design ne va vraiment pas beaucoup changer. Et la plupart des fonctionnalités intéressantes que vous voulez vraiment, vous pouvez les obtenir avec une mise à jour logicielle gratuite. Ce qui amène à se demander, qui devrait vraiment acheter ce téléphone ? Pour simplifier les choses, allons directement en classe, il est temps pour un quiz surprise. Je suis le professeur Rosenfeld et voici le quiz de mise à niveau de l'iPhone pour cette année. Et au fait, toi au fond, chut, sois silencieux. Chuchote si tu en as besoin. Et aussi, en parlant de chuchoter, un grand merci à Whisperflow d'ailleurs, pour avoir sponsorisé une partie de cette vidéo. Très bien, donc question numéro 1 du quiz surprise. À quel point vous souciez-vous réellement du design de l'iPhone ? Si ça ne vous dérange pas d'avoir essentiellement le même format de smartphone que nous avons depuis des années et des années, alors il n'y a vraiment rien de révolutionnaire ici. Mais si vous aviez envie de quelque chose de plus, si vous avez été attiré par les publicités Samsung pour les téléphones pliables et à clapper, et que vous avez été jaloux de vos amis avec des bulles vertes, et que vous en vouliez plus, alors cela pourrait être une raison suffisante pour passer au téléphone le plus ultime, le plus ultra de l'année, c'est-à-dire l'iPhone Ultra. Comme cela s'annonce comme l'iPhone au design le plus original qu'on ait jamais eu, il y a évidemment un coût associé à cela, sur lequel je vais revenir dans un instant. Mais si on parle strictement d'apparence, de format et de style, celui-ci coche toutes les cases. 2 caméras au lieu de 3, donc il vous manque tout type de zoom digne de ce nom. De plus, ce sera le premier iPhone en près de 10 ans à ne pas avoir Face ID. Et puis bien sûr, il faut garder à l'esprit que c'est vraiment une première génération. Il y a de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients. Si vous cherchez de la nouveauté, ça peut justifier de changer tout de suite. Très bien, on continue. La prochaine question de notre quiz est: quelles sont les grandes fonctionnalités que vous recherchez réellement dans votre téléphone ? Si l'apparence compte peu pour vous et que la prise en main est prioritaire, vous souhaitez un nouveau style pour le logiciel, un téléphone plus rapide, de nouvelles fonctions d'IA, le nouveau Siri, etc. Alors vous pouvez avoir tout ça avec iOS 27 pour la modique somme de 0 €. Je sais qu'il y a des limitations et quelques conditions concernant les téléphones compatibles avec certaines fonctions. Mais dans l'ensemble, si vous avez un iPhone moderne, vous allez bénéficier de la plupart, sinon de toutes les grandes nouveautés de l'année, grâce à une mise à jour logicielle gratuite. L'une des meilleures façons de donner un nouveau look et une nouvelle prise en main à votre iPhone cette année est simplement de passer à iOS 27, car cette mise à jour apportera toutes les nouvelles fonctionnalités, améliorations, gains de vitesse et détails qui amélioreront vraiment votre expérience au quotidien. Et pour beaucoup d'entre vous, cela va probablement rendre votre téléphone bien plus réactif et lui donner une impression de nouveauté plutôt que de dépenser plus de 1000 € pour acheter un nouveau téléphone et y installer exactement les mêmes applications. Aussi, tant qu'on parle de logiciel, encore un petit rappel, vous n'êtes pas obligé d'attendre l'automne pour profiter d'une nouvelle expérience logicielle. Il suffit de télécharger une application qui va complètement changer la façon dont vous utilisez votre téléphone au quotidien. C'est mon application préférée de l'année et le sponsor de cette vidéo, qui est Whisperflow. Au fond, c'est de la transcription vocale comme elle devrait l'être, exactement comme vous le souhaitez. Vous n'avez plus besoin de vous battre avec le système intégré d'Apple qui ne fait qu'assembler un tas de charabia et qui ne fait jamais du bon travail. À la place, Whisperflow vous permet simplement de parler et il fait le reste pour vous, en transcrivant intelligemment et en apprenant aussi au fil du temps comment vous parler, tout en formatant et en corrigeant à la volée. Donc, quand vous avez terminé, votre transcription est parfaite. Disons par exemple que je réfléchis à une vidéo Apple Circle, ce que je fais tout le temps. Au lieu d'avoir à taper mes notes, je peux simplement appuyer sur une touche et ensuite réfléchir à voix haute et écrire un script. Alors d'accord, donc pour la prochaine vidéo, je veux parler du nouveau programme de réduction pour l'iPhone. Je veux aborder les changements que nous verrons avec l'iPhone Fold. Et je veux parler de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max. En fait, juste de l'iPhone 18 Pro. Avec Whisperflow, ça va automatiquement me donner ce texte sous forme de liste exactement comme je le souhaite. Et ça enlève aussi mes hésitations. Alors que si je faisais ça avec la dictée vocale intégrée d'Apple, ça me donnerait juste un texte brouillon qui n'est pas du tout formaté. Au-delà de tout le temps gagné à ne pas avoir à taper 1 million de choses, j'adore aussi que Whisperflow soit super rapide. C'est très précis. Comme dit, c'est intelligent et fonctionne dans toutes les applications. Partout où vous tapez, Whisperflow marche. Et c'est rapidement devenu l'une de mes applications préférées de tous les temps,
est facilement mon application préférée de l'année. En fait, laissez-moi vous rendre service et simplifier les choses. Cliquez sur le lien ci-dessous et utilisez le code TAC au paiement sur ordinateur pour obtenir un mois gratuit de Whisperflow Pro. C'est une vraie révolution qui va transformer l'utilisation de vos appareils. Pas besoin d'acheter un iPhone ni d'attendre une mise à jour. Téléchargez-le et changez tout maintenant. Renseignez-vous et saisissez notre code spécial TAC à l'achat sur ordinateur pour recevoir un mois gratuit de Whisperflow Pro. Très bien, retour à vos feuilles les amis. Prochaine question, quel téléphone avez-vous? Parce qu'évidemment, cela va vraiment changer ma recommandation sur le fait que vous devriez ou non changer de téléphone. Maintenant, si vous avez un iPhone moderne, comme un 17 Pro en orange cosmique, ou un 16 ou même un 15, vous n'avez probablement pas besoin de changer de téléphone. Il n'y aura rien de vraiment révolutionnaire ici. Et en fait, n'importe quel iPhone moderne, surtout s'il prend en charge toutes les nouveautés d'iOS 27, va vous offrir pratiquement la même expérience. Alors oui, on s'attend à voir quelques améliorations au niveau de l'appareil photo avec les 18 Pro et Pro Max. Une encoche un peu plus petite, une nouvelle couleur cerise exclusive pour l'année, mais au-delà de ça, ces téléphones sont vraiment très similaires à ceux que nous avons eus ces dernières années. Encore une fois, si vous voulez vraiment quelque chose de totalement nouveau, ce sera l'iPhone Ultra et le format pliable. Mais si maintenant, bien sûr, cela dit, si vous remontez de plusieurs générations, vous avez un iPhone 14 Pro, ou vous savez, encore plus ancien que ça, alors je vous recommanderais vivement d'au moins envisager vos options pour savoir vers quel modèle vous voudriez passer. Parce que faire un bond de 4 générations, d'un iPhone 14 Pro à un iPhone 18 Pro, sera en fait un changement plus important que vous ne le pensez. Vous commencez à ressentir un effet cumulatif, où un certain nombre de petits changements finissent par représenter quelque chose d'assez important. Votre téléphone serait plus rapide, semblerait neuf, aurait une meilleure autonomie, et il y aurait aussi de petits changements discrets. Si vous venez d'un ancien téléphone, la technologie ProMotion, l'écran OLED, une encoche réduite, de meilleurs appareils photo sont autant d'éléments que vous apprécierez. Très bien, la question suivante est un peu piège, mais ce n'est pas mon intention. Mais c'est à quel point l'appareil photo de votre téléphone est-il important pour vous? La plupart des gens ne voient pas vraiment la différence entre un iPhone 16 et un 17 et ne s'en soucient pas. Mais si vous avez vraiment besoin du meilleur appareil photo possible, que vous prenez plein de photos, plein de vidéos, peut-être que vous n'êtes même pas un pro dans ce domaine, mais c'est juste l'appareil photo que vous avez toujours sur vous pour immortaliser vos enfants et vos animaux de compagnie et tout ça. Alors vous devriez au moins envisager l'iPhone 18 Pro et Pro Max. Car même s'il ressemble à votre téléphone actuel, il devrait intégrer le système photo le plus avancé jamais conçu par Apple. La grande nouveauté ici, ce n'est pas seulement l'amélioration des objectifs sur toute la gamme, mais un système d'ouverture physique qui vous offrira un véritable effet bokeh de portrait directement grâce au matériel de l'appareil photo. Apple a un peu truqué les photos pour qu'elles paraissent plus professionnelles grâce à la magie logicielle. Mais ce nouveau système photo avec une ouverture physique vous offrira réellement cette profondeur de champ naturelle. Si ces souvenirs comptent vraiment pour vous, le prix pourrait valoir le coup. Et en parlant de prix, je suppose que ma dernière question est un peu délicate, parce qu'il y a beaucoup à dire, c'est quel est votre budget pour un nouveau téléphone? Ou combien êtes-vous prêt à dépenser? C'est peut-être la meilleure question, car comme je l'ai mentionné, la gamme de cette année devrait être plus chère que jamais. L'iPhone Ultra sera probablement le modèle d'iPhone le plus cher jamais sorti. On dit que cet appareil coûterait entre 2000 et 2500 $ pour le modèle de base. Le prix ne fera qu'augmenter si vous voulez plus de stockage et il sera disponible en quantité limitée. Donc préparez-vous à dépenser beaucoup d'argent pour ce téléphone. Cela dit, je dois préciser qu'Apple cherche à améliorer un peu les choses. Et il semble que la principale façon dont ils vont faire cela, c'est grâce à ce nouveau programme de mise à niveau qui vous permet désormais de louer pour une période de 2 ou 3 ans des iPads, des Macs, divers autres produits Apple et bien sûr des iPhones. Et quand on regarde les prix, c'est beaucoup moins choquant que de devoir payer des milliers de dollars. Car vous pouvez obtenir tous ces iPhones pour un tarif mensuel bien plus abordable. Et ce qui est bien avec ce programme, c'est que quoi qu'on pense de la location, c'est sans intérêt. Il n'y a ni pénalité ni frais. Et à la fin du contrat, vous pouvez rendre l'appareil et en obtenir un nouveau. Ou bien sûr, vous pouvez l'acheter directement et le garder sur le long terme,
mais vous avez cette option. Il semble que ce soit un peu la recette secrète qu'Apple utilise pour présenter les nouveaux téléphones comme étant beaucoup plus accessibles, en disant au lieu de dépenser des milliers de dollars pour ce nouvel iPhone Ultra, vous pouvez l'obtenir pour 35-40 dollars par mois. Dites-moi ce que vous pensez de la gamme dans les commentaires. Dernière question, allez-vous changer de téléphone? Êtes-vous prêt à payer pour un iPhone Ultra ou vous regardez plutôt du côté d'un 18 Pro? Quel téléphone avez-vous actuellement? Est-ce que ça vaut le coup pour vous de changer? Discutons-en dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, je vous en suis reconnaissant. Je suis Robert Rosenfeld, à la prochaine vidéo.